Voici ce qui s'est passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. L'idée seule a envoyé des ondes de choc à travers les cercles d'arts martiaux d'Hollywood. C'était la fin des années 1970. La ville bruissait de rumeurs. Jim Kelly, tout frais sorti de Opération Dragon, portait l'assurance d'un homme qui n'avait rien à perdre. Chuck Norris était un champion de karaté devenu star de cinéma montante et l'homme contre qui tout le monde se mesurait. Un promoteur audacieux a organisé une exhibition secrète dans un gymnase privé. Pas de caméras officielles, pas de reporters en service, juste des poings, des coups de pied et de la fierté. Mais aucun des deux hommes ne réalisait qu'une nuit dans un gymnase privé allait créer des ondes à travers l'histoire des arts martiaux d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le gymnase choisi pour le match n'avait rien de glamour. Il se dressait en périphérie de Los Angeles, caché derrière une rangée d'entrepôts où peu auraient pensé à regarder. À l'intérieur, le sol portait l'histoire des combats. Sa surface était marquée par des années de sparring et de bagarres. C'est ici qu'un promoteur promettait le genre de confrontation qu'aucun scénario hollywoodien ne pourrait égaler. Et cela s'est produit quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. Kelly est arrivé le premier. Il portait un survêtement noir avec des bordures dorées. Son afro brillait sous les lampes. Sa posture était confiante comme toujours, et ses yeux étaient animés d'une anticipation prédatrice. Chaque mouvement rappelait sa présence à l'écran. Kelly avait l'air cool, inébranlable et explosif quand le moment l'exigeait. Les quelques personnes rassemblées chuchotaient son nom avec excitation. Puis la salle a changé. Chuck Norris est entré. Son entrée n'avait pas de drame, et sa marche n'avait aucun mouvement gaspillé. Chuck était vêtu d'un pantalon de gris blanc simple et d'un haut ample. Comme toujours, il irradiait une autorité calme. Il avait la composure d'un homme qui avait combattu et gagné d'innombrables tournois. Son regard balaya la salle, se posant sur Kelly avec un regard à la fois respectueux et défiant. Pas d'arbitre entre eux, pas de contrat pour les lier. C'était une exhibition de non seulement, mais tout le monde savait que les réputations étaient en jeu. L'air s'épaissit de tension. Chaque spectateur se lécha les lèvres en attendant de voir quelle légende frapperait la première. Pendant ce temps, Norris et Kelly croyaient tous deux que cela resterait un test privé de compétences, mais la nuit se préparait déjà à un tournant qu'aucun homme ne pouvait prédire. Le silence fut brisé par le claquement de pieds nus sur le tapis. Jim Kelly tourna en cercle le premier. Son corps était détendu et ses épaules oscillaient comme un danseur attendant le rythme. Chuck Norris gardait une posture serrée. Il était économique et chacun de ses mouvements était précis. La foule, c'est tout. Il savait qu'il n'y avait pas de cascadeur hollywoodien et pas de reprise dans ce combat. Kelly frappa le premier. Un coup de pied avant claquant jaillit et testa la garde de Norris. Norris bloqua d'un mouvement fluide, pivota et renvoya un coup de pied latéral bas qui s'enfonça dans la cuisse de Kelly. Le son résonna comme un battement de tambour. Des halètements se propagèrent dans le gymnase. Kelly sourit. Il semblait impassible et lança un coup de pied talon tournant qui frôla la tête de Norris de quelques centimètres. La foule rugit devant l'audace. Norris était imperturbable. Il avança à l'intérieur et délivra un coup de poing inversé tranchant dans la poitrine de Kelly. Cela le força à reculer. Le choc venait à peine de commencer. Pourtant chaque échange montrait la vérité. Ces hommes ne jouaient pas, loin de là. Le rythme s'accéléra. Les coups de pied fulgurants de Kelly arrivaient sous des angles imprévisibles. Il y avait des croissants, des tours complets et des latéraux. Chacun était conçu pour confondre. Norris absorba la tempête. Il para, contre-attaqua et attendit son moment. La sueur luisait sur leur front et leurs muscles étaient tendus sous les lampes chaudes. Un échange soudain provoqua le premier halètement de danger. Kelly feinta haut, puis balaya bas. Cela déséquilibra Norris brièvement. Le public sauta sur ses pieds alors que Norris trébucha en arrière, mais il se reprit instantanément, planta son pied comme un arbre enraciné et tira son coup de pied latéral légendaire. La frappe atterrit solidement contre les côtes de Kelly avec un craquement sec et punitif. Kelly chancela, se rattrapa et grimaça à travers la douleur. D'avant en arrière, il bougeait. Aucun homme ne cédait, et chacun sondait l'autre pour une faiblesse. Le sol du dojo devint un champ de bataille. Chaque frappe semblait plus lourde et chaque bloc plus désespéré. La foule pouvait le sentir. Ce n'était pas juste une exhibition amicale. C'était une guerre pour le respect. Et chaque combattant était déterminé à prendre le dessus. Le public pensait avoir vu le pic d'intensité déjà. Mais Kelly n'avait pas encore révélé la surprise qu'il gardait. La foule ne pouvait détourner le regard. La sueur coulait régulièrement du front de Jim Kelly alors qu'il réinitialisait sa posture. Sa poitrine montait et descendait comme un battement de tambour. Puis il explosa en avant avec une rafale de coups de pied tournants.
Chacun fendait l'air avec une vitesse brûlante. Chuck Norris les absorba et ajusta sa garde. Il régla sa distance et ses yeux ne scièrent jamais. Ici, chuchotait le public, était ce qui se passait quand Jim Kelly défiait Chuck Norris pour un combat. C'était de la pure compétence mesurée contre de la pure discipline. L'imprévisibilité de Kelly lui donna l'avantage. Un coup de pied arrière tournant attrapa Norris en travers du milieu et le repoussa d'un pas. Des halètements remplirent le gymnase. Kelly pressa plus fort. Il enchaîna des combinaisons qui mélangeaient la précision du karaté avec l'éclat improvisé qui faisait de lui une star de cinéma. Ses jambes floutèrent et ses poings jaillirent comme la foudre. Pendant un moment, Norris sembla piégé, forcé de supporter la tempête. Mais alors la marée tourna. Avec la patience d'un champion aguerri, Norris attendit que Kelly s'engage trop. Cela vint quand Kelly lança un autre coup de pied, talon tournant haut. Son torse s'ouvrit largement. Norris avança calme comme un prédateur et tira son coup de pied latéral signature. L'impact résonna comme un coup de feu, claquant dans la poitrine de Kelly et le soulevant presque de ses pieds. Kelly s'écrasa contre les cordes et serra ses côtes. La salle explosa en Chris. Certains criaient pour Kelly, d'autres pour Norris. L'atmosphère n'était plus un silence respectueux. Elle était chargée, électrique et presque sauvage. Les deux hommes comprirent le changement. Cela avait dépassé de loin une exhibition. La fierté était maintenant fusionnée dans chaque frappe, et aucun homme ne voulait être remembert comme celui qui avait plié. Kelly essayait stabilizer. La douleur traversa son visage. Pourtant ses yeux brûlaient plus fort. Il leva sa garde et hocha une fois la tête vers Norris. Le combat continua, plus féroce qu'avant. Ce qui avait commencé comme un test de compétence devenait rapidement quelque chose de bien plus dangereux. À mesure que le choc s'échauffait, chaque frappe devenait plus tranchante et chaque respiration plus forte. La foule criait des encouragements. Leurs voix rebondissaient contre les murs du gymnase alors que la sueur s'accumulait sur le sol où les pieds nus glissaient et piétinaient. Les deux hommes étaient verrouillés dans un rythme d'attaque et de contre-attaque, et toujours aucun vainqueur clair n'émergeait. C'est ici, dans le chaos, que le premier twist se révéla. Des côtés, le promoteur avança. Sa voix trancha le bruit. « Continuez » cria-t-il. « Il y a de l'argent en jeu. » Les mots gelèrent l'air. Des chuchotements se propagèrent à travers le petit public. Pari lourd. Ni Kelly ni Norris n'avaient accepté cela. Ce qui était censé être une exhibition privée avait été tordu en un spectacle pour les parieurs. Soudain, ce n'était plus seulement question de réputation. C'était question de nourrir la cupidité. Les yeux de Jim Kelly se rétrécirent. La fureur traversa ses yeux. Il avait accepté de se tester. Pas de devenir un pion. Ses coups de pied devinrent plus tranchants, plus rapides et semblaient alimentés par la colère contre la manipulation. Norris guarded son expression illissible. Il pressa en avant avec la précision d'un champion, mais à l'intérieur il bouillonnait devant la trahison. Il était un compétiteur, pas un acte de cirque. Chaque coup portait maintenant plus de poids. Les poings de Kelly martelaient la garde de Norris, et Norris contre-attaquait avec des frappes chirurgicales qui poussaient Kelly vers les cordes à nouveau. La foule rugit comme si l'argent en jeu les avait rendus sauvages. Le combat leur avait été volé. Pourtant, aucun homme n'était prêt à arrêter. Leur fierté exigeait qu'ils terminent ce qu'ils avaient commencé, même si cela signifiait saigner pour un public qui ne faisait plus confiance. L'air bourdonnait du danger évident. Le concours avait glissé du sport à quelque chose de plus sombre, une guerre souillée par des mains extérieures. Le public croyait avoir vu le vrai but du combat exposé. Mais la vérité qui attendait juste devant les secourait encore plus profondément. Le match faisait rage. Chaque frappe résonnait plus fort que la précédente. Jim Kelly, respirant fort, tourna pour un autre coup de pied haut. Son pied arqua proprement, mais l'atterrissage le trahit. Sa cheville se tordit sur le sol en bois glissant, et il trébucha avec un cri aigu. La foule haleta à nouveau. Le combat pourrait se terminer là. Kelly serra sa jambe et grinça des dents. Norris recula et baissa sa garde. L'ouverture était parfaite. Une frappe propre pourrait tout finir, mais au lieu de cela Norris posa. Il attendit avec des yeux stables pour donner à Kelly l'espace de se lever. La foule hua. Certains criaient pour qu'il finisse, mais Norris refusa. Kelly se redressa lentement. La douleur traversa son visage. Il fléchit la cheville blessée et testa sa force. Elle vacilla mais tint. Un hochement de gratitude passa silencieusement entre eux. C'était un moment de respect mutuel qui coupait plus profond que n'importe quel coup. Mais la fierté est plus lourde que la douleur. Kelly leva à nouveau sa garde. Il était déterminé à ne pas laisser la miséricorde définir le combat.
Norris se prépara, conscient que la compassion portait ses propres risques. Le public pensait que la blessure briserait le rythme, que Kelly faiblirait. Mais la miséricorde, bien que noble, peut aussi être dangereuse, et elle prépara le terrain pour une révélation encore plus grande. Jim Kelly SE Stabilizer. Sa cheville pulsait et ses poumons brûlaient, mais il était allé trop loin pour laisser la douleur écrire la fin. Avec une burst soudaine, il bondit en avant. Ses poings volèrent dans une combinaison furieuse. Chuck Norris bloqua, contre-attaqua et renvoya un backfist écrasant qui secoua la mâchoire de Kelly. La foule cria d'incrédulité et le gymnase s'anima du son des corps qui se heurtaient. Kelly tourna à nouveau. Il était reckless maintenant et ses jambes fouettèrent l'air. Un coup effleura l'épaule de Norris. Le suivant frôla sa joue. Le public rugit encore plus. C'était du gris brut contre une précision froide. Norris répondit avec une rafale de coups de pied bas pour tester la cheville blessée de Kelly. Kelly chancela mais refusa de plier. Il lança un roundhouse désespéré que Norris esquiva, seulement pour suivre avec une feinte qui dissimulait une frappe puissante aux côtes de Norris. Norris trébucha. Le souffle avait été chassé de ses poumons. Lassau explosa. La moitié de la foule était maintenant certaine que Kelly avait inversé la marée, mais les légendes tombent rarement si facilement. Norris s'y redressa. Ses yeux restèrent calmes malgré la piqûre. Il pivota sur son talon et dans un mouvement fluide, délivra son coup de pied tournant signature. La frappe atterrit en plein sur la tempe de Kelly et l'envoya s'étaler sur le sol. Le silence avala le gymnase alors que Kelly gisait immobile un moment. Puis il roula sur le côté, se poussa lentement et s'inclina. La foule expira d'un coup. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Norris s'inclina en retour avec la sueur coulant et sa poitrine haletante. Le combat était terminé. Personne n'avait vraiment perdu. Pourtant le public, encore bourdonnant, croyait que l'histoire se terminait là avec du respect forgé à travers le combat. Ils avaient tort. Quelque chose de bien plus grand persistait juste au-delà de cette inclinaison. À mesure que la foule se dispersait, peu remarquèrent un homme dans le coin emballant tranquillement l'équipement. Caché parmi le matériel était une caméra. Ses bobines avaient ronronné tout au long du match. Les combattants ne le savaient pas. Le promoteur ne l'avait pas admis. Ces images secrètes capturèrent chaque frappe, chaque trébuchement et chaque inclinaison, et elles ne resteraient pas enterrées. Au fil des ans, des chuchotements s'étaient répandus d'une bande qui montrait ce qui s'était passé quand Jim Kelly avait défié Chuck Norris pour un combat. Elle avait passé de main en main parmi les artistes martiaux pour devenir un mythe, une leçon, un écrit secret du combat. De jeunes combattants étudiaient les images granuleuses, les chorégraphes empruntaient ses rythmes, et les réalisateurs laissaient son intensité brute façonner la prochaine génération de cinéma d'arts martiaux. Ni Kelly ni Norris n'en parlèrent jamais, mais la bobine cachée vivait pour scintiller à travers l'histoire. D'une manière underground, elle changea le film et le combat à Lick. Le combat entre Jim Kelly et Chuck Norris n'a jamais été listé sur une feuille de record et n'a jamais figuré dans un titre. Pourtant, ce qui y était portait le souvenir comme une flamme secrète. Ce n'était pas question de qui avait gagné ou perdu. C'était question de deux hommes, chacun au sommet de leur puissance, se poussant mutuellement aux limites qu'aucune caméra n'était censée voir. Kelly montra de la créativité, de la résilience et de l'éclat. Norris montra de la discipline, de la patience et de la puissance. Ensemble, ils révélèrent la beauté et la brutalité des arts martiaux, dépouillés de spectacle. Donc, quand les gens demandent ce qui s'est passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat, la réponse est simple. C'était plus qu'un concours. C'était deux légendes se façonnant mutuellement, laissant derrière une ombre de respect qui résonne encore à travers chaque roundhouse et chaque coup de pied audacieux à l'écran aujourd'hui. Si vous pouviez assister à un combat légendaire dans l'histoire des arts martiaux, lequel choisiriez-vous? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. News Aderarians on Tundra. Pour l'instant, on s'arrête là. À la prochaine.